beaux papillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau point lecture. Ça faisait longtemps un point lecture, hein. Oui, comme vous le savez, si vous me suivez un peu dans les vlogs, j'ai eu une petite panne de lecture qui n'en était pas vraiment une parce que j'ai lu Harry Potter pour un peu revenir à la maison, pour voilà, ne pas me mettre la pression peut-être, donc voilà. Bref, je vous présente les livres que j'ai lus, il y en a 3. Il y a Les Dames de Marlowe, Enquête, Mort compte triple de Robert Thorogood aux éditions de La Martinière. Ensuite, je viendrai vous présenter L'assassin du roi de Virginia Booker aux éditions PKJ, qui est la fin d'une duologie. Et le premier, ça s'appelait Witch Hunter, pour lequel j'avais vraiment eu presque un petit coup de cœur. Et je vais également venir vous présenter Juliette Forever de Stacey J aux éditions Milan. On va commencer par Les Dames de Marlowe parce que c'est avec ce Cozy Mystery que j'ai repris la lecture. Alors désolé pour les boîtes que vous voyez là au-dessus, c'est comme d'habitude, hein, ça change pas, mais faut dire qu'ici ça s'est un peu réduit mon espace. Bref, Les Dames de Marlowe, Enquête, Mort compte triple aux éditions de La Martinière de Robert Thorogood. Qu'est-ce que ça raconte? On va se retrouver avec Judith Potts. On se retrouve en Angleterre, dans une petite ville, Marlowe. Et en fait, Judith, elle a 77 ans, elle mène vraiment la vie qui lui plaît. Et un soir, elle entend un cri suivi d'un coup de feu qui provient de la maison de son voisin. Elle est sûre, pour elle, c'est un coup de feu. Et du coup, elle en est sûre, elle en parle à la police ne la croit pas. Et en fait, elle va commencer à mener l'enquête parce que c'est une personne très têtue. Et sur son chemin, elle va rencontrer Bex, qui est la femme du vicaire, et donc qui a certaines relations et qui connaît aussi certaines personnes. Pour pouvoir élucider le mystère, ça aide. Et ensuite, il y a également, elle va rencontrer Suzy, qui est une promeneuse de chiens et qui connaissait bien une des personnes qui meurt dans le livre, et donc toutes les trois, elles vont former un petit groupe comme ça d'amis, elles vont se rapprocher et elles vont enquêter sur les meurtres qu'il y a eu. Voilà. Alors c'est un cozy mystery, ça fait pas, ce n'est pas dans du thriller qui fait peur, ce genre de choses. Non, c'est vrai qu'on se sent en Angleterre. On voit bien il y en a certaines. Enfin, pour certaines, Judith, elle a ce standing qu'on sent de l'anglaise. Ouais, la vieille anglaise, oui, la vieille dame anglaise, ça se sent, je sais pas comment vous dire. Bex, la femme du vicaire, qui est un peu coincée dans ses manières. Et Suzy, elle, qui est très ouverte. Donc, on a vraiment 3 personnalités différentes. Ça, c'est vraiment chouette. J'ai mis dans ma pile à lire parce que j'ai découvert le Cozy Mystery. C'est un style que j'aime vraiment bien. Et j'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ça se lit facilement. C'est assez fluide, c'est bien écrit. Robert a une bonne écriture. Alors il y a également 2 ou 3 grilles de mots croisés parce qu'il faut savoir que Judith, elle aime beaucoup faire les mots croisés et qu'elle en écrit pour elle en écrit pour un petit journal de la ville. Et voilà, elle envoie sa grille de mots croisés et elle aime bien les mots à double sens. Donc on retrouve 2-3 grilles comme ça qu'on peut nous-mêmes compléter au crayon si on a envie. Donc ça, c'est fun aussi. C'est un peu comme les Cozy Mystery, on va retrouver des recettes à l'intérieur. Donc il est très bien fait. Après, j'hésite à continuer parce que même si elles ont des personnalités sympas, il n'y a pas une petite note d'humour qui m'a... Vous voyez qu'elle n'était pas là, cette note d'humour, et moi j'aime bien. Donc, encore une fois, c'est pas un échec, hein, pas du tout, je vais vous la 4 sur 5, c'est super, mais c'est un échec pour moi dans le sens où c'est Agatha Raisin qui reste en premier, quoi. Elle détrône pas alors que j'ai testé pas mal de Cozy Mystery.
voilà, celle vraiment qui me fait sourire et qui me fait même rire, ben c'est Agatha Raisin, quoi. Donc voilà. Mais je testerai sans doute un autre Cozy Mystery et je trouverai peut-être le double d'Agatha Raisin ou quelque chose qui ressemble en un peu différent. Enfin, vous voyez. Bref, une très bonne lecture que je vous conseille. Ensuite, je me suis dit, bon, dans ta pile à lire, il faut quand même que tu termines cette duologie. Ce n'est que donc 2 livres. Witch Hunter avait été une très bonne lecture pour moi. Je vais essayer de revenir sur peut-être sur le résumé de la première histoire parce que je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose du 2 à part ce que j'en ai pensé, mais pas au niveau de l'histoire. C'est donc L'Assassin du Roi de Virginia Booker aux éditions PKJ. Alors, en fait, dans le premier tome, on se retrouve avec Elisabeth, qui est une chasseuse de sorciers-sorcières. Elle vit dans un royaume où on lui dit que la magie est interdite. Et en fait, au tout début de sa vie, vers 5-6 ans, elle travaille déjà dans les cuisines du royaume. Et c'est, comment il s'appelle, Caleb, je pense, son meilleur ami Caleb qui l'aide à devenir une chasseuse de sorcières. Et pour ça, elle va avoir un mentor. Et ce mentor, c'est un peu le bras droit du roi. Et en fait, il va lui faire suivre une formation de dingue. Voilà, physique, psychologique, mentale, elle est vraiment parée. Mais à un moment donné, en fait, malheureusement, au tout début du livre, du premier, pas celui-là, hein, elle se retrouve en possession d'herbes. Et évidemment, ce sont des herbes connues pour être des herbes de sorciers, de sorcières. Et donc, elle se fait arrêter. Son mentor ne bouge pas, ne fait pas grand-chose pour l'aider. Elle se retrouve en prison. Et là, elle se retrouve à un moment donné face à Nicolas. Je ne sais plus son nom de famille, mais Nicolas est... C'est un sorcier qu'elle doit absolument capturer. Elle est derrière les barreaux, elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il me veut? Et en fait, il lui dit que il a besoin de son aide et en échange, il vient la libérer. Et elle ne sait pas quoi faire et elle accepte et elle se retrouve finalement de l'autre côté où elle va apprendre beaucoup de révélations. Ici, on est dans la suite et lui, par contre, je lui ai mis 2/5. Je l'ai lu, mais j'étais plus aussi emballée que le premier. On a moins de magie. On a plus de... Comment vous dire? Je l'ai mis, il y a beaucoup plus de stratégie, il y a peu de magie. On a une belle fin. Voilà, c'est toujours bon à savoir, mais voilà, je me suis pas accrochée spécialement avec les personnages et c'est vrai que je l'ai lu un peu en diagonale. Voilà, je vous avoue. Pourtant, l'écriture est simple, facile à lire, mais voilà, ça l'a pas fait pour moi. Du coup, ben voilà, à mon avis, je revendrai la duologie. Voilà, ensuite j'ai mis un livre qui était dans ma pile à lire, mais depuis tellement dans ma bibliothèque, je veux dire depuis tellement longtemps, il fallait que je le sorte, vous l'avez vu, c'est Juliette Forever de Stacey J aux éditions Milan. Je me suis dit, ce livre, enfin, comment vous dire, je me suis dit, est-ce que je vais aimer? Parce qu'en fait, c'est une réécriture de l'histoire de Roméo et Juliette. Donc, en gros, dans la 4e de couverture, on nous dit oubliez tout. Oubliez Roméo qui se tue pour Juliette, oubliez Juliette qui se tue pour Roméo. La vérité, les 2 amants sont devenus immortels, mais ennemis à jamais. Depuis 4 siècles, Roméo s'acharne à séparer ceux qui pourraient s'aimer quand Juliette doit tout faire pour les réunir. Alors, c'était très addictif. C'est la dernière lecture que j'ai faite. Et je lui ai mis la note de 4/5, qui est une très bonne note. C'est une duologie. Il y a donc Roméo Forever. Mais je ne le lirai pas parce que j'ai été satisfaite par cette fin. Et que je n'ai pas envie d'en savoir plus pour Roméo. Bon, je vais essayer de vous faire un résumé. On se retrouve avec Juliette au tout début du livre, qui en fait... Juliette, elle est immortelle et donc son but, c'est de rapprocher les âmes sœurs qui vont ensemble. Et elle a toujours pour l'habitude d'être guidée par les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est un peu ceux qui lui ont donné cette seconde vie, cette immortalité.
et elle est guidée par Nourrice, qui est une dame très âgée, immortelle elle aussi, qui lui dit généralement quelle âme elle doit rapprocher pour les mettre ensemble. Et ici, elle n'a aucun signe de Nourrice et elle emprunte le corps d'Ariel. Ariel qui est une lycéenne qui est très discrète, qui a beaucoup de talent pour l'art, ou qui est très réservée. Et là, en fait, il y a un gars de l'école qui l'invite à sortir, mais en fait, il s'avère que c'est pas un mec bien, voilà, et qui a fait un pari comme quoi il allait la choper, hein, il a fait ce pari-là avec ses potes. Quand elle est au courant, elle prend le volant et il se retrouve dans le ravin. Dans le ravin, Juliette s'en sort plus ou moins bien, tandis qu'on voit que Roméo vient prendre la place de Dylan, le gars avec qui Ariel ne voulait pas sortir et a été mettre la voiture dans le ravin. Je ne sais pas si je suis très, très claire. Juliette, comprenant que Roméo commence à emprunter le corps de Dylan, elle s'en va parce que entre eux, tous les coups sont permis et il s'amuse des fois à la tuer, voilà, et elle revient à chaque fois à la vie, elle est immortelle. Mais ça sabote ses missions à chaque fois. Donc elle court elle remonte la falaise du mieux qu'elle peut parce qu'elle a certains pouvoirs, surtout le pouvoir de guérir très vite, donc et de reprendre de l'énergie, mais quand même cette chute, elle a été assez brutale. Elle remonte la falaise, elle espère de tout cœur de tomber sur une voiture là, qui va peut-être passer en plein milieu de la nuit. Effectivement, une voiture s'arrête et elle monte dans la voiture et elle dit démarre. Le gars il démarre pas, il se dit Chica, pour qui tu te prends? Je fais ok, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Voilà, il essaye de la rassurer. Non, démarre. Elle fait mon petit ami, mon ex-petit ami. Enfin voilà. Et il dit quoi ton petit ami? Et puis effectivement, on voit Roméo qui arrive. Il a une certaine force, une certaine puissance, hein, et donc d'un coup de poing, il vient péter le pare-brise arrière, et là du coup c'est là que le gars, il démarre. Commence alors un peu, voilà, après Roméo il reste loin derrière, la voiture avance, ils font connaissance, et donc il fait connaissance avec Ben, qu'il a finalement quand même sauvé hein, de cette hystérique. Et elle essaye, Juliette, du mieux qu'elle peut, de ne pas interférer dans la vie d'Ariel. Elle est là pour mettre des âmes sœurs ensemble. Et en fait, le lendemain, elle va à l'école avec sa meilleure amie et en fait, elle voit que Ben a une aura rouge et que Gemma, sa meilleure amie, a un aura rouge. Et du coup, pour elle, ce sont ces deux-là qu'elle doit assembler. N'ayant pas de nouvelles de Nourrice, elle se demande quoi faire. Elle ne sait pas si c'est vraiment les deux bonnes âmes sœurs à rassembler. Elle fait de son mieux. Entre-temps, elle fait quand même connaissance un peu plus avec Ben. Avec Gemma, c'est pas toujours ça. Voilà. Et il faut savoir, je vous ai pas dit, donc les ambassadeurs, eux, ils aident les couples à se mettre ensemble. Les mercenaires sont ceux qui les séparent et Roméo fait partie des mercenaires. Voilà. J'espère que vous avez compris, parce que je peux pas trop vous en dire, parce que le livre, il est pas, voilà, il fait 340 pages, donc c'est pas énorme. Ça se lit facilement, et puis c'est très addict, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc moi j'ai été satisfaite. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de ma part, en fait, c'est pas fini pour Roméo si vous voulez. Et je sais pas si on reverrait Juliette non plus dans le deuxième, mais voilà, ça me satisfait comme ça, donc j'en reste là. Donc voilà, vraiment 3 lectures très très différentes. Et là, ce que je suis en train de lire, c'est Sororité, Magie, Tarot. Donc vous voyez, là, j'aime beaucoup aussi pour le moment. Mais ici, donc, réécriture de l'histoire de Roméo et Juliette. On a du Cozy Mystery. Et on a plus de la stratégie qu'autre chose, finalement. Mais bon, c'est un deuxième tome. Il est la fin d'une duologie. Voilà pour mes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes tenté par un de ces livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, pour le moment.
Et puis, je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Je vous fais plein de bisous lumineux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait très plaisir, vraiment, vraiment. Et puis, je vous dis, oui, à très bientôt. Bisous!